Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de rester fidèles à KTV et Quizy FM. Nous sommes dans ce premier temps de parole avec, je le disais à l'instant, le responsable administratif et financier du Conseil Cadial, monsieur Aben Younoussa. Bonjour, assalamu alaikum et bienvenue. Prenez votre micro. Oui, voilà. bonjour, monsieur Kamar. Assalamu alaikum, tous les Maoris qui nous écoutent. Alors, monsieur Aben, on le disait, bien évidemment, on le disait, aujourd'hui, on a vu un peu l'absence de nos caddies, de nos aînés, de nos fundis, de nos oustades. Et tout le monde s'inquiète quand on regarde aujourd'hui cette violence qui continue à prendre de l'ampleur à Mayotte. Et puis, la semaine dernière, il y a eu cette convention signée. Est-ce que finalement, cette absence peut s'expliquer par le fait qu'aujourd'hui, c'est nous-mêmes peut-être qui avons tourné le dos à nos caddies? Je tiens d'abord à condamner, et puisque je suis à l'antenne, donc l'acte barbare qu'a subi donc, votre confrère, M. Patrick Milan à Madagascar, et donc qui a été blessé par balle, et que nous souhaitons tous comment dirais-je, un rétablissement rapide pour qu'il vienne parmi nous. Bon, pour revenir à ce sujet-là, nous connaissons tous le rôle donc qu'a joué, qu'ont joué les caddies. Et depuis 1841. Et donc, c'est grâce à eux que le traité donc, entre Mayotte et la France a été signé. C'est le cadi Omar qui l'a rédigé. Et donc, les caddies ont toujours un rôle à jouer donc, dans la société mahoraise depuis tout ce temps-là. Mais arrivé donc, à cause de la départementalisation, donc, ils ont perdu leurs compétences juridictionnelles, notariales, et un certain nombre, donc, ils sont tombés un peu aux oubliettes. Et donc, quand le département, en 2016, donc, a pensé à leur donner donc, une mission plus importante, et donc en créant la médiation sociale, la mission médiation sociale, et à l'occasion de l'organisation des services. Et donc, moi, j'ai été désigné comme directeur de cette mission. Et parmi les objectifs, c'était de créer, donc, de faire revenir les caddies, donc en créant donc, un organigramme, un projet de service qui les intègre et qui leur donne une dimension plus importante dans le territoire. Bon, et donc, parmi les objectifs, et comme vous avez vu, et donc à Tsingoni, c'était donc d'établir un partenariat assumé entre le département, l'État et les collectivités locales. Donc, ce qui a été fait à Tsingoni fait partie donc, de la mission dont j'ai été choisi donc, pour le mener. Et je suis toujours dans le bateau et je continue avec les caddies à mener ce combat-là. Comment vous allez arriver, justement, M. Aben, parce que on le voit aujourd'hui, nos jeunes n'ont plus peur. À l'époque, il suffisait qu'on nous dise Dieu existe, on avait peur. À l'époque, on n'osait pas, un jeune n'osait pas aujourd'hui agresser un adulte. Aujourd'hui, c'est plus le contraire. Comment vous allez... Est-ce que vous avez les outils, les moyens? C'est quoi la pédagogie que vous allez Justement, utiliser? j'ai entendu et j'ai été intervenu à Mayotte Première dernièrement parce que j'ai été quand même consterné de voir combien la population se dit que face à cette violence-là, et là où la police et la gendarmerie ne réussissent pas, est-ce que les caddies peuvent réussir? Bien sûr qu'ils peuvent réussir. Les gens, dans cette problématique-là, sont complémentaires. Et vous savez que nous, ici, les jeunes, n'ont pas peur de gendarmes, mais ils ont peur des autorités religieuses. Et nous, on est passé par l'école coranique. Quand on voit notre fundi, on se cache, parce qu'on a toujours peur de ces autorités-là. Et donc, ces caddies-là, ils n'ont pas l'arme. Mais ils ont, si vous voulez, la foi, et ils ont le Coran, et que nous sommes en tant que musulmans, et nous avons quand même une foi, et la foi en Dieu, nous avons quand même des valeurs de civilisation donc de l'islam, et que grâce à cela, je crois que ces jeunes qui font toutes ces violences-là, ils ont perdu des repères. Et il faut qu'on rétablisse cette société-là à travers les missions des caddies. Mais justement, vous dites qu'il y a eu un enseignement des valeurs, choses comme ça, par l'école coranique aussi. Ces jeunes qui aujourd'hui qui n'ont plus de repères, comment ils vont vous écouter? Parce qu'apparemment, ils n'écoutent plus personne. Ils ont peur de personne. Vous dites qu'ils ont peut-être peur des caddies. Mais peut-être pas. Non, si. Au fait, ce que je veux dire, c'est parce que ces jeunes-là, ils n'ont pas de repères. Parce que souvent,
Peut-être qu'ils ne sont pas passés à l'école coranique. Parce que l'enseignement, c'est quelque chose qui doit être continuel. Après l'école coranique et après l'école laïque, il faut que le jeune, il continue à aller au madrasa. Il écoute comment dirais-je là, il écoute les paroles dans les madrasas. Il continue à s'instruire. Il faut qu'il puisse aller à la mosquée pour écouter les prêches aussi du vendredi. Aujourd'hui, non, c'est pas qu'ils n'y vont pas. Ils n'ont pas le temps. Parce que l'école républicaine a pris toute la part et donc, de l'éducation que les parents et que les cadis doivent donner aux jeunes. Donc maintenant, c'est vrai qu'il est, après l'école républicaine, ils n'y vont pas parce qu'ils sont fatigués. Parce qu'il y a toute une part, c'est pour cela, quand on a rencontré le vice-recteur récemment, on a dit, il faut vraiment qu'on discute. Ça, c'est pas un problème, le problème de la jeunesse, c'est pas un problème d'une personne, c'est le problème de toutes les autorités. Il faut qu'on se réunisse, qu'on parle de la parentalité, qu'on essaie de comprendre la situation et qu'on essaie d'agir ensemble. Mais chacun a sa part de responsabilité. Est-ce que vous allez voir les familles? Parce qu'on parle souvent des jeunes, mais il faut aussi voir, le jeune a une famille. Est-ce que vous allez voir les familles pour discuter avec eux, pour trouver des solutions en famille, pour gérer la crise avec ces jeunes? Oui, en réalité, c'est-à-dire que le plan d'action que nous sommes en train de préparer pour le Conseil cadre aujourd'hui, nous allons agir dans toutes les communes. Et comme là, par exemple, là, on a signé pour la convention pour Tingoni, ouais. Mais on l'avait déjà signé pour Bandélé, et qu'on commence déjà à travailler avec Bandélé. On assiste dans les réunions de sécurité, mais on fait aussi des suivis. Et parfois, on fait appel à nous quand il y a des bagarres dans les établissements, ou même dans les bus, les cadis, ils interviennent. Et là, on voit bien que déjà, depuis qu'on a travaillé avec Bandélé, on commence à avoir des fruits. Voilà, des résultats. Donc ça veut dire que quand vous intervenez, les jeunes sont plus à l'écoute? Oui, ils sont plus à l'écoute. Parce que ce que nous faisons, ce n'est pas seulement d'aller intervenir, mais c'est d'agir dans la prévention. Dans les préventions. Par exemple, la dernière fois, on a été à la cité scolaire de Bandélé. Le proviseur a ouvert, grâce à notre partenaire avec la commune, donc, les lieux donc, la cité du Nord. Et on était là-bas, tous les cadis, ils ont fait une intervention excellente. Et également les éducateurs, et il y a d'autres également acteurs sur le terrain, comme la Croix-Rouge, tous ils sont intervenus. Et les jeunes, ils ont vu que vraiment le pouvoir public maintenant se mobilise. Et c'est pour cela, et c'est comme ça, ensemble, qu'on gagnera ce combat-là. Et les cadis, ils ont un rôle à jouer dans cette base. Parce que la parentalité, l'éducation, ce n'est pas à l'État, c'est aux parents et aux responsables éducatifs et aux responsables religieux. Mais quand les parents sont perdus, il y a souvent des mères, puisque le père souvent est absent, la mère est souvent dépassée. C'est ce que nous sommes en train de travailler pour établir cette parentalité. Parce que quand l'enfant, il n'a pas de parents qui le suivent, c'est un enfant déjà perdu. Un enfant, il a besoin des paroles donc de ses parents pour comment dirais-je là, pour l'orienter. Il a besoin des paroles des autres aussi qui ont l'expérience pour l'orienter. L'enfant, c'est l'enfant de tout le monde. Et voilà, donc chaque acteur, il doit agir pour que nous ayons des enfants qui ont un avenir pour ce territoire. Alors, mais ça va bien, là, cette convention, vous le disiez justement, a été signée avec Bandélé, Tingoni, donc ça veut dire que là, vous allez continuer à signer des conventions un peu partout, mais on le sait que des fois, on a certaines communes qui sont bien identifiées ou auxquelles la violence grandit tous les jours. On a malheureusement la Petite Heure aujourd'hui, on a le côté Kungu jusqu'à arriver à Tchébani, on a Karani, on avait Miregrini Kombani. Ça veut dire, est-ce que c'est dans cette zone-là que vous allez cibler spécialement? En réalité, nous ciblons, c'est-à-dire que nous avons dans notre programme, et quand la délibération a été prise en 2018, c'est vrai, il y a 9 communes qui étaient ciblées, parce qu'ils étaient comment dirais-je, ils étaient des candidats, mais c'est vrai que les conventions n'ont pas été encore signées. Mais nous allons faire un travail important pour que ces signatures de conventions puissent être signées rapidement avec l'ensemble des communes de Mayotte, parce que nous voyons bien que là où ils ont des difficultés, nous pouvons aussi
et nous unir avec eux, avec tous les acteurs de la prévention pour trouver une solution. Mayotte, c'est une petite île. Il n'est pas normal que on soit dépassé autant. Mais les cadis, ils ne peuvent pas intervenir tant qu'ils ne ont pas, comment dirais-je, la réglementation ne le permet pas. Et donc voilà, c'est pour cela que nous demandons, nous sollicitons toutes les communes pour qu'on signe cette convention-là et pour que les cadis puissent agir et donc dans les communes pour les accompagner et dans les besoins, parce que ce qui se passe à Mayotte n'est pas normal. Est-ce que vous êtes rapproché du préfet de Mayotte et si oui, qu'est-ce qu'il en est sorti? Alors, nous avons donc, à travers donc, les échanges que nous avons, parce que quand on dit partenariat, ce n'est pas ce partenariat seulement avec les communes, c'est avec tous les acteurs institutionnels. Et donc, l'État est le premier. Et donc, avec en particulier l'ancien préfet, nous avions des relations très, très étroites. Et donc, vous connaissez que l'histoire qui nous a même invités et donc à la case Rocher et pour souhaiter le départ à la retraite de l'ancien grand cadi. Et donc c'était un symbole donc de la réunification de l'État et des collectivités locales. Et aujourd'hui, le préfet, le nouveau, donc était dans notre bureau hier. Et on a bien parlé de ces problématiques-là. Bon, je ne vais pas dévoiler tout ce qu'on a. Non, mais c'est conscient des choses. Il est partant. Et d'ailleurs, prochainement, il va même nous inviter à l'occasion donc, de l'allocation de la nouvelle année. Il va faire une séance spéciale pour les cadis et que nous avons défini ensemble que les jeunes sont les défis de Mayotte aujourd'hui. Et que nous allons travailler avec donc, les services de l'État, la préfecture, pour qu'on trouve une solution sur Est-ce que la solution est la religion? On ne peut pas dire, parce que, comme on dit, on n'a pas le monopole du cœur. Mais la religion, pour ceux qui ont la foi, est une solution. Est-ce que vous pensez que ces jeunes qui caillassent, qui sortent avec des pierres, avec des chambeaux, ils ont la religion, ils sont croyants? Ils n'ont pas. Non, ce n'est pas un problème de croyance. C'est un problème qu'ils ne connaissent même pas la valeur de l'être humain. Et ils ne connaissent pas. Le problème qui se pose, c'est que ce n'est même pas un problème de religion. Ils ne connaissent même pas la valeur de l'être humain. Justement, la valeur de l'être humain, c'est de se respecter soi-même et de respecter l'autre. Et que quand vous les voyez dans toutes ces violences-là, ça veut dire qu'ils n'ont aucun respect d'eux-mêmes et des autrui. Voilà, et là, c'est pour ça, je veux dire par là qu'ils n'ont pas cet aspect religieux. Parce qu'ils n'ont pas le cœur apaisé. Tout à fait. Mais ça veut dire que... ils n'ont pas le cœur apaisé. Tout à fait, ça j'entends bien, mais ça veut dire que... Qu'est-ce qui ferait la différence d'un cadi d'une autre personne, vu qu'eux, ils n'ont pas le même sentiment que le cadi? Ils n'ont pas ce sentiment religieux. Ils n'ont pas ce sentiment, mais il faut. C'est-à-dire que ce que nous disons, nous sommes quand même dans un territoire de la République. Mais avec 95% de musulmans. Il n'est pas normal qu'un musulman ait des comportements comme ça. Et c'est pour cela les cadis qui ont un rôle de médiateur social, mais également de responsable de culte musulman, il faut qu'ils s'organisent pour que les musulmans, les Mahorais, ils connaissent l'islam. Parce que là, on a l'impression qu'ils ne connaissent pas l'islam. L'islam, ce n'est pas la violence. L'islam, c'est la paix. Enfin, toute religion n'est pas violence. Toute religion, c'est la paix. Mais là, on parle de l'islam. On est dans un territoire... Oui, tout à fait, je suis d'accord. Mais on a l'impression que ces jeunes sont sans foi ni loi. Oui, parce qu'ils n'ont pas de repères. Parce qu'ils ne vont pas à l'école coranique. Parce qu'ils ne vont pas à la madrasa. Ils n'ont plus le temps de faire la prière. Ils ne vont plus à la prière de vendredi, où il y a des prônes comme ça, qui sont donnés pour les rappels. Parce que ce n'est pas que seulement les jeunes qui ont besoin de rappel. Même les adultes, ils ont besoin de rappel. C'est pour cela qu'il y a les organisations donc, de prières de vendredi, où il y a des prônes. Ils ne vont pas à la madrasa. Ils ont aucun repère. Et donc, leur comportement n'est pas étonnant parce qu'ils n'ont aucun repère. Ils ne vont pas à l'école coranique, ils ne vont pas à la madrasa. On ne peut pas les obliger non plus. Alors, M. Ben, comment vous allez sillonner Mayotte? Est-ce que
vous allez organiser des petits séminaires? Est-ce que comment vous allez les inviter à venir vers Alors, vous? Est-ce que vous allez rentrer parmi quartier les par quartier? objectifs donc, assignés et donc, par le département, c'est ce qu'on appelle donc, animer la société à travers donc, les séminaires. Il faut que nous, acteurs publics, nous puissions occuper le terrain. C'est ce que nous avons fait à Bandélé, mais nous l'avons fait ailleurs également. Hein? Et donc, nous allons occuper le terrain avec tous les acteurs, hein, pas seulement les cadis, hein, avec tous les acteurs, pour évacuer ces terrains-là et avec toutes ces problématiques qui ont avec les violences. Et que, comme on dit souvent, que c'est à travers le dialogue hein, et que jaillit la lumière. Et donc, nous, c'est parmi notre mission, c'est d'intensifier ces séminaires intervillageois pour qu'on rassemble les parents, les acteurs éducatifs, les cadis, pour vraiment que finalement on enraye ce problématique de violence sur un petit territoire comme ça. Est-ce qu'il y a des établissements scolaires auxquels vous allez également passer, notamment, vous le disiez justement, celui de Bandélé, mais est-ce qu'il y a des écoles aujourd'hui qui sont touchées par la violence? Est-ce que vous allez, avec l'accord du vice-recteur... Moi, je vais vous dire quelque chose. Vous savez que tout le monde a reconnu le rôle des cadis, l'institution cadiale à Mayotte. Nous avons eu un contact, une réunion avec le président du tribunal, le procureur. Et ce jour-là, moi, j'ai été impressionné. C'est la première fois que j'allais là-bas au tribunal. Et quand j'ai vu des jeunes comme ça, enchaînés et tout ça, j'ai été impressionné. Le président du tribunal était là, le procureur était là. Et ils ont dit que nous, vous savez, vous voyez ce qui se passe. Nous intervenons après les effets. Et nous sommes obligés de sanctionner. Mais nous faisons appel au cadi pour faire cette prévention. Faire en sorte que ces enfants-là ne viennent pas ici. Donc ça, c'est un premier partenaire avec lequel nous allons signer également des conventions. Mais également le vice-recteur et l'ancienne qui était là, quand il y avait autant de violence dans les établissements scolaires, à un moment, qu'est-ce qui s'est passé? Ils nous ont appelés. Ils nous ont appelés, il faut faire quelque chose. Parce qu'on est complètement débordés. C'est à cause de ça... Et vous restez une référence. Pardon? Et vous restez une référence. Vous restez un point de repère quand même à Mayotte. Oui, oui, parce que nous sommes là, nous représentons l'autorité publique, nous représentons également la parentalité. Et donc, c'est normal que tous les acteurs travaillent avec nous. Non, on ne dit pas qu'on peut tout faire. Mais on est parmi les acteurs... et donc de cette autorité publique. Vous avez dit quelque chose en début du temps de parole que j'aimerais revenir quand même. Vous avez dit, avant la départementalisation, on était fort. Il y a eu département, on nous a laissé de côté. Est-ce que vous pensez que c'était une erreur au départ de vous avoir laissé de côté? Oui, c'est une erreur, mais bon, c'est une erreur qui a été... Donc, mais bon, maintenant qui est en train de rectifier. Vous savez, et nous, on ne dit pas que on a, comment dirais-je là, comme on dit, on ne dit pas que nous avons tous les atouts. Mais nous sommes aussi des acteurs, hein, qui peuvent apporter donc une solution à l'apaisement de la société. Et je crois que tous les acteurs publics maintenant, ils sont conscients de cela. C'est pour cela qu'il faut appeler à nous. Le préfet était chez nous hier. Hein, on a vraiment bien parlé ensemble. Et il est convaincu que les cadis ont un rôle à jouer dans ce territoire-là. Le département est convaincu. Et tous les acteurs institutionnels sont convaincus de cela. Ce qu'on peut comprendre avec ce que vous dites, c'est que le préfet, le vice-recteur essayent de trouver des solutions. Le président du tribunal, le procureur. Toutes les autorités, en fait, publiques, sont en train d'essayer de trouver toutes les solutions possibles, et c'est louable, pour améliorer et pour aider ces jeunes, que ce soit par la laïcité ou par la religion. Oui, tout à fait. Et moi, je vais dire, et peut-être c'est peut-être le dernier mot, que nous, dans un rapport que j'avais réalisé en 2017, et quand j'ai eu donc cette mission, j'ai travaillé sur le dossier, et donc en conclusion, j'avais dit que si l'État et les collectivités locales renforcer un peu plus donc l'institution cadiale. Donc on aura besoin de moins de gendarmes et de police. Parce que nous savons... Non, ça je suis pas sûr. Ah, ça, vous n'êtes pas sûr, mais nous, on est sûr. Parce que nous, on connaît
d'où vient le problème. Et on connaît d'où vient le problème. Et donc, nous, on est sûrs. Alors, un jour, j'ai dit au préfet, donnez-nous 6 millions. Donnez 6 millions au conseil cardial. Et nous allons faire un plan, ici, au niveau de Mayotte, un plan sur l'éducation, sur la prévention. Et vous verrez que je vous donne 2 ans et le Mayotte sera apaisé. Et en tant que journaliste, vous pourrez prendre ces mots-là. Ah, mais ça, tout à fait. Dites au gouvernement de nous donner 6 millions. Moi, je peux rien dire au gouvernement. Non, mais vous êtes journaliste. Oui, tout à fait. Vous pouvez être l'avocat des caddies. Voilà. Et donc, pour demander au gouvernement de renforcer. Et donc, mais on voit bien. Cardiale, on voit votre envie. Pour qu'on puisse rétablir la paix dans ce territoire. En tout cas, merci beaucoup, mon cher Aben Younoussa. On rappelle que vous êtes le responsable administratif et financier du Conseil cardial. C'était tout pour ce temps de parole très enrichi. Et merci à vous de nous avoir invités. Et on sera toujours le bienvenu, mais en réalité, c'est lui qui viendra de temps en temps. Et moi, si on me le demande, je viendrai également pour clarifier un certain nombre de dossiers techniques. Voilà, je vous remercie à vous aussi. Et bonne journée. Et bon courage, surtout. Merci.